Il y a toute une série de réformes que nous attendons. La première étant celle du processus électoral, et je me réjouis de savoir que vous y travaillez déjà, vous vous y penchez, parce que je voudrais tordre le cou à ces spéculations bêtes et méchantes qui alimentent notre classe politique et qui consistent à dire que nous voulons éviter les élections en 2023. Regardez-moi bien, lisez sur mes lèvres, je vous le dis, je vous le confirme, il y aura bien élection en 2023. Je suis issu d'un moule dans lequel on m'a forgé pour les élections. Les élections sont le seul, pour nous, le seul thermomètre qui peut indiquer la bonne marche d'un pays. Il n'y en a pas d'autre. On ne s'éternise pas au pouvoir. Ici, l'idée est de simplement bien faire les choses. Nous avons connu des élections tumultueuses dans ce pays. Moi, je n'en veux plus. Je veux que si demain nous organisions des élections, il n'y ait plus de contestation. On n'ait plus une ribambelle de candidats à la Cour constitutionnelle ou ailleurs en train de brandir leurs preuves d'élection ou de ceci et cela. Ça ne va pas. Donc vous devez réfléchir à nous donner un processus électoral qui soit crédible, qui soit clair et qui puisse permettre à tous ceux qui seront élus et ceux qui ne le seront pas d'avoir la même lecture. Et pendant ce temps, en parallèle, le processus électoral va devoir continuer son bonhomme de chemin. En plus de cela, il y a eu ce fameux débat sur le recensement, l'identification de la population, mais ce n'est pas un prétexte, rassurez-vous, pour ne pas organiser des élections. J'ai parlé et rencontré plusieurs spécialistes en matière électorale qui m'ont dit et certifié qu'il y a moyen de faire ces deux choses de manière concomitante pour avancer. Nous avons besoin dans notre pays de savoir qui est congolais, qui ne l'est pas. Nous avons besoin dans notre pays de savoir combien de Congolais vivent dans notre pays, combien sont à l'étranger. C'est une chose qui est tout à fait normale parce que cela permettra d'organiser notre développement et d'aller vraiment aux besoins des populations. C'est quelque chose de primordial lorsqu'on veut aller loin avec un pays. Donc ne vous laissez pas manipuler par ce genre de discours qui consiste à faire croire qu'il y a anguille sous roche. Les militants sur les réseaux sociaux et les pseudo-journalistes, laissez ça à ceux qui font ça. Nous ne sommes pas venus là où nous sommes pour continuer de militer. Non. Maintenant, nous devons regarder les choses avec réalisme. On ne doit pas se laisser entraîner dans de la manipulation, qu'elle soit nationale ou internationale. Il n'y a en nous aucune intention de fuir les élections. Pas du tout. Nous allons les affronter comme nous l'avons toujours fait, la tête haute. Et sûr d'ailleurs que nous réussirons. Donc je compte sur vous vraiment pour que vous m'aidiez à mettre en branle cette machine électorale qui va nous permettre d'aboutir en 2023 à des élections crédibles et transparentes.